Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Mandalia Oracle. Aujourd'hui pour un tirage avec un message de l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel vous envoie un message en fonction de pierres naturelles aujourd'hui que j'ai placées sur chacune des cartes. Vous avez le choix entre 5 cartes. Ce tirage, vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. C'est un message de l'univers et donc voilà, peu importe le jour, voire l'année, ce sera toujours un message qui résonnera au moment où vous en aurez le plus besoin. Je remercie les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à le faire en cliquant sur la flèche, s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos dès leur publication. Alors, on va commencer, donc déjà, alors je vous dis, donc là, vous avez le choix entre le quartz rose, la première carte ici. Ensuite, vous avez le cristal de roche, l'améthyste pour la troisième, l'aventurine pour la quatrième et la citrine pour la cinquième. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre bien votre temps, pour choisir, et on se retrouve tout de suite pour la réponse pour la première carte. Alors, le quartz rose, que vous dit l'archange Gabriel aujourd'hui? On vous parle de prospérité, c'est une très belle carte, qui vous dit que vous êtes dans une phase d'abondance, que tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Cette carte vous dit ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Bon, écoutez, donc déjà, là on vous parle d'abondance. Alors si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore enclenché, je dirais, un projet, mais peut-être déjà vous y pensez, là l'archange Gabriel vous encourage fortement à aller dans la voie de vos intuitions, de faire ce qui vous plaît, parce qu'actuellement, eh bien vous êtes en tout cas dans des super belles énergies pour pouvoir voir en fait vos rêves devenir réalité. Vous avez tous les outils en main pour réussir et pour atteindre vos objectifs. En fait, le seul obstacle pour cette carte, le seul obstacle que vous pourriez rencontrer concernant vos projets, c'est juste la peur de ne pas y arriver. Donc là, on vous dit de juste avoir confiance, d'installer votre mental dans des pensées positives pour faire émerger votre plein potentiel. Et en tout cas, l'archange Gabriel vous dit que tout ira bien si vous êtes dans cet état de confiance. Et aussi, si vous ne prêtez pas attention à tous les propos négatifs des personnes qui pourraient vous jalouser dans votre entourage. Donc là, relevez la tête, poursuivez votre route et voyez que le soleil va bientôt briller. Voilà, donc ça c'est une fabuleuse carte pour vous qui vous dit que tout simplement, si vous avez confiance, vos rêves vont se réaliser. Superbe. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fini pour cette première carte. On va passer ensuite à la deuxième, qui est le cristal de roche. Alors, l'archange Gabriel vous dit humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Voilà. Donc là, on vous parle de joie, on vous parle de sourire, voire de rire. Je pense au yoga du rire. Si, je sais pas, ça me vient comme ça. Si vraiment en ce moment vous avez du mal justement à retrouver cette voix, cette joie, ou la voix de la joie, c'est un lapsus. Eh bien, voilà, ayez de l'humour. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Peut-être que oui, actuellement, dans votre vie, peut-être les circonstances font que vous n'avez plus envie de sourire ou de rire. Bon, c'est sûr que ça arrive. Là, l'archange Gabriel vous dit que c'est sûrement pas en étant rigide que ça va s'arranger, en tout cas. Hein. D'où vient le fait que vous vous empêchez de vous amuser? D'où vient le fait que votre enfant intérieur, vous l'avez peut-être un petit peu oublié?
L'humour est vraiment nécessaire pour que vous soyez mieux dans votre existence. Donc trouvez du temps pour aller vers l'humour. Donc ça peut être regarder un spectacle, un film humoristique. Je ne sais pas moi. Raconter des blagues, des choses comme ça. C'est vrai qu'en général ça détend. Mais en tout cas, là, les anges, ils veillent à ce que vous puissiez vivre quotidiennement l'expérience de l'humour. Parce qu'un sourire détruit le mal. Un sourire détruit évidemment la tristesse et surtout les obstacles. D'accord? Donc voilà. Alors, ça doit pouvoir vous parler. Voilà, il est temps de rire et de sourire. Voilà le message de l'archange Gabriel pour vous aujourd'hui. Je vais passer à la troisième carte maintenant, qui était l'améthyste. Qui nous parle d'harmonie de l'espace. Oui, donc là, ça nous parle de rangement, de purifier votre espace. Alors, nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Donc là, si vous aviez envie depuis un petit moment de ranger chez vous, de débarrasser, je dirais, par exemple, votre maison, votre appartement, de ranger plus particulièrement une pièce ou de trier une catégorie d'objets, et bien là, c'est exactement le bon moment pour le faire. Parce qu'on vous dit que, en fait, déjà en nettoyant votre espace matériel, ça va vous aider ensuite à faire... évidemment de la place pour d'autres choses matérielles, mais aussi c'est finalement au sens psychologique, faut le voir plus large, un moyen de vous libérer l'esprit tout simplement et de laisser entrer d'autres choses en fait, non seulement dans votre espace mais aussi dans votre esprit. Donc pour que vous puissiez vivre de manière positive en tout cas, là il y a un message fort qui vous dit que vous devez éliminer tout ce qui n'est pas conforme aux bonnes vibrations. Donc effectivement, ça peut être dans votre demeure. Donc là, il faut purifier, il faut débarrasser, il faut éliminer, s'éloigner, mais pas que, vraiment se débarrasser, en tout cas des énergies négatives. Donc je vous dis, les énergies négatives, ça peut être des choses matérielles. Je vous invite d'ailleurs à lire le fabuleux best-seller de Marie Kondo, qui s'intitule La magie du rangement, que personnellement j'ai lu et qui a vraiment transformé ma vie. Puisque concrètement, en 1 mois et demi, j'avais quand même débarrassé beaucoup de choses. En fait, c'est une méthode qui vous permet de vraiment faire le vide chez vous, mais finalement, après, on se rend compte très rapidement que dans sa vie, on fait également le vide. Donc ça va être des personnes négatives notamment, ou alors de situations aussi. Enfin, en tout cas, ça aide à avancer. Voilà, donc vous l'aurez compris, purifier, nettoyer à fond. Et ainsi, vous laisserez de la place sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, pour accueillir des choses nouvelles. Et ainsi, voilà, être déjà libéré et accueillir le nouveau dans votre espace, mais aussi à l'intérieur de vous. Voilà, c'est une très belle carte également. Je vais passer ensuite à la 4e carte avec l'aventurine verte. Le message, c'est celui-ci. Les signes. Soyez attentifs aux plumes blanches. Attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière, parce que je trouve que depuis tout à l'heure, c'est pas... Voilà, je préfère prendre un petit moment pour remettre un petit peu de lumière. Ah, c'est mieux. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptifs. Voilà, alors est-ce que déjà vous le faites? Est-ce que vous êtes déjà attentif aux signes? Souvent déjà quand on est dans la spiritualité, eh bien on est dans cet état d'esprit, effectivement, quand on marche, par exemple, sur un chemin et que par hasard on tombe sur une plume, par exemple, une plume blanche, moi je sais que voilà, c'est un signe du ciel pour moi, par exemple. Un signe du ciel qui vous dit que, bien, en tout cas, les anges sont avec vous et que vous êtes sur le bon chemin.
Donc des signes, il y en a partout. Ça peut être effectivement un objet. Ça peut être une carte aussi, une carte retrouvée par hasard dans la rue. Mais ça peut être aussi une chanson qui vous rappelle quelqu'un. Voilà, les signes, c'est plein de choses. Hein. En tout cas, cette carte, elle est là pour vous dire que eh bien, ces signes que vous rencontrez dans votre vie et auxquels déjà vous faites attention, eh bien, sont vraiment très importants pour vous et vous encouragent en tout cas à continuer en fait à ouvrir votre cœur et à percevoir la présence des anges par le biais de ces signes. Les cartes aussi les anges utilisent aussi d'autres signes pour entrer en contact avec vous, comme de la musique. Oui, je viens de le dire. Des mots que vous pouvez lire ou entendre, des chiffres et surtout vos rêves. Voilà. Donc soyez aussi attentifs à vos rêves. Est-ce que vous rêvez la nuit si vous n'y arrivez pas? Bon, sachez que tout le monde rêve, simplement peut-être que vous n'êtes pas ouvert à ça. Ça peut venir, même si c'est juste une petite bribe de rêve, ce qui peut encourager en fait à ensuite de plus en plus retenir ses rêves. C'est le matin quand on se réveille, si on a juste un tout petit souvenir, c'est de le noter dans un cahier. Vous allez voir que en fait ça va activer votre subconscient et petit à petit vous allez pouvoir développer ces rêves. Mais en tout cas les rêves, oui, sont là aussi des signes pour vous dire que bien les anges travaillent aussi pour vous la nuit. Donc voilà, les signes, soyez attentifs à tous ces petits signes qui quelquefois, c'est vrai qu'on a à une période où on n'est pas bien, et bien ça encourage, c'est réconfortant de savoir que on n'est pas seul. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, je suis très attachée aux signes. Et en général, c'est vrai que c'est... Vous verrez après, il y a vraiment de grandes synchronicités qui peuvent arriver par le biais de ces signes. Voilà, une très belle carte pour vous. Qui signifie simplement que eh bien, les anges sont avec vous aussi. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur. Et donc, je vais terminer avec la citrine, qui était la dernière carte, et qui vous dit la magie des mots. Très belle carte également, qui vous dit que tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré, votre chakra de la gorge en ce moment, et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Bon. Si en ce moment, donc, il y a un blocage dans votre vie, c'est probablement parce qu'au niveau de la communication, vous êtes effectivement un peu bloqué. Chakra de la gorge, ça fait penser aussi à la couleur bleue. C'est la couleur bleue qui représente ce chakra. Et donc, peut-être la couleur bleue peut vous aider aussi, à vous accompagner pour vous ouvrir à la communication, pour plus vous exprimer. En tout cas, bon, là, probablement vous avez besoin de courage en fait en ce moment afin de vous exprimer plus librement devant les autres. Donc, c'est déjà s'ouvrir, se libérer aussi d'empreintes karmiques. Peut-être que tout simplement vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que dans vos vies antérieures, il y a eu quelque chose qui a fait que tout ça, ça vous a bloqué. En tout cas, c'est déséquilibré. C'est assez déséquilibré au fur et à mesure. Bon. On nous parle aussi qu'une entité peut y être logée. Bon, alors là, du coup, il faudrait plus se rapprocher vers la personne compétente pour vous aider à vous libérer de tout ça. Bon, en tous les cas, aussi, ça peut parler de votre discours intérieur. Votre discours intérieur vis-à-vis de vous-même. Quel est votre discours? Quels sont les mots que vous vous dites à vous-même? C'est très important également, parce que ce discours que vous entretenez avec vous, ce discours que vous entretenez avec vous, eh bien, s'il est négatif, c'est sûr que ça va être difficile après de développer eh bien, des choses concrètes, positives dans votre vie. Ok? Donc bon, en tout cas, là, ça signifie qu'il est peut-être temps de vous exprimer sur une situation. Que si bientôt, par exemple, vous devez vous exprimer devant les gens, que vous avez peur de ça, vos anges vous disent que vous ne devez pas vous en faire, que tout ira bien. Et puis surtout, de ne pas laisser la peur vous envahir lorsque vous devez parler devant les gens ou devoir simplement vous exprimer. Voilà. Donc, développer ce chakra de la gorge. Et donc, je rappelle, connectez-vous donc à tout ce qui est bleu.
mettre du bleu sur vous, ou alors dans votre habitat aussi, mettre du bleu. Voilà, bien écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook Mandalia Message Angélique, dans ma messagerie privée. Et donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.